Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là à Vivatech avec vous. Je m'appelle Stéphane Grenier, je dirige Amazon Ads pour la France. Je suis ravi d'accueillir Jean-Siane Barré, qui est la Global E-Commerce Lead du groupe Sanofi. Et nous allons parler d'insight et de technologie publicité digitale. Alors peut-être avant de te poser quelques questions sur ta carrière et sur ce que fait Sanofi aujourd'hui en termes de digital et d'e-commerce, je voudrais rappeler quelques... Alors j'ai un ou deux slides, donc ça, voilà, on s'en fiche vraiment. Tac. Exactement. Je voudrais rappeler un petit peu de contexte. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites récemment. La première est faite par Deloitte et Forrester sur la fragmentation des médias et la fragmentation de la data et des signaux disponibles pour les CMO et les gens du marketing. Et ils ont trouvé qu'environ 28 sources de données étaient utilisées en moyenne par les entreprises pour capter des insights avec généralement jusqu'à 17 applications tech pour compiler tout ça. Et quand on pense à la fragmentation des médias, je peux vous donner un exemple que tout le monde ou pas, une console de jeu, un smartphone, une tablette, un PC, un assistant Alexa, vidéo et d'autres. Donc c'est de plus en plus compliqué pour les CMO de relier à la fois la capacité de toucher leurs audiences, les outils et les formats publicitaires qu'ils utilisent et la supply qu'ils atteignent. Ce type de défi fait en sorte qu'il y a une pression de plus en plus forte de la part de leur leadership de prouver la valeur du marketing. Et je présume que tu en as aussi toi au quotidien. Quasiment 60% des responsables marketing aujourd'hui disent qu'ils ont une pression accrue de la part de leur leadership pour prouver la valeur de leurs investissements marketing. Et ils sont quasiment 9 sur 10 à dire qu'ils ne sont pas complètement confiants dans la capacité de présenter ces résultats. Alors, il faut développer une stratégie marketing qui soit basée sur les insights, que ces insights soient pertinents et efficaces, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Jean-Siane, est-ce que tu peux... Alors, voilà. Ça, tout le monde te connaît. Merci pour le slide. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel est ton rôle et comment est-ce que tu relie l'e-commerce et le média? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je suis Jean-Siane Barré, Global E-Commerce Lead à Sanofi, et je m'occupe plus particulièrement de la partie expérience consommateur, donc ce qui va de Digital Shelf au e-retail média. Pour essayer de comprendre un petit peu, situer notre activité, donc je suis dans la branche Consumer Healthcare, c'est-à-dire les médicaments qu'on peut vendre sans ordonnance, et donc en l'occurrence, je m'occupe de la partie de la vente de médicaments en ligne. Le scope est global et je pense que c'est important de le préciser. En France, le taux de pénétration de e-commerce pour les produits over the counter est assez faible, mais dans certains pays en Asie, ça représente déjà la moitié des ventes. En Allemagne, ça représente un quart des ventes, ce sont nos voisins. Donc c'est un business qui pour nous est très important, très stratégique et qui s'apparente à des stratégies de CPG, de FMCG. Et dans ce cadre-là, tous les leviers de marketing digitaux sont très très pertinents pour nous. Et ce qu'on a vu apparaître ces 5 dernières années, c'est le boom du e-retail média. Et ce boom du e-retail média, je pense que chacun auprès de nos marques, on l'a vécu et on essaye encore aujourd'hui de comprendre comment l'aborder au mieux au niveau de l'organisation, parce qu'il perturbe deux choses. Il perturbe notre manière d'acheter, de faire du e-commerce et de générer des ventes en ligne, mais aussi il perturbe la manière dont on peut comprendre, enfin il bouleverse la manière dont on peut comprendre la pertinence de nos marques auprès des consommateurs, parce que c'est un canal de vente, mais c'est aussi un canal de considération et d'awareness.
Et donc ce qu'on essaye de voir, c'est comment intégrer au mieux cette nouvelle tendance de e-retail média dans nos process existants et d'adapter et nos équipes et nos outils à cette nouvelle tendance. Et tu viens d'en parler, ce lien entre le e-commerce et le marketing digital classique, donc le e-commerce avec de la conversion très simple, qui demande aussi, dans les parcours d'achat qui sont de plus en plus uniques, de plus en plus fragmentés, de travailler aussi la considération et la notoriété, font que tu dois gérer en tant que CMO beaucoup d'insights différents, des signaux et des sources de données assez diverses. Si tu fais des plans marketing avec peu d'insights, il est difficile de les rendre très performants. Et si tu récupères des insights mais que tu n'es pas capable de les traduire en actions marketing concrètes, ils ont peu de valeur aussi. Comment est-ce que toi tu transformes avec ton équipe les insights que tu captes avec différents partenaires technologiques en actions, en plan marketing? Alors aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'intégrer au mieux le e-retail média dans nos études MMM, donc dans nos processus traditionnels. On en est encore au début. Ce sera tout un processus, mais on essaie de l'intégrer au maximum. Ce qu'on essaie de leverager aujourd'hui, ce sont toutes les études locales qu'on a. Aujourd'hui, on gère 30 marchés, donc je pense que tu peux comprendre la complexité que ça revêt, d'avoir à chaque fois des e-retailers locaux, des processus locaux, des niveaux de transparence sur l'information locale. Mais aujourd'hui, c'est la solution qu'on avait adoptée jusqu'à ce que je sois approché par Amazon et Publicis. Alors on est très partisan côté Amazon Ads de toutes les méthodologies de test, que ce soit des brand lift, des repos ou les marketing mix modeling, donc MMM, qui sont utilisés par quasiment toutes les grandes entreprises et toutes les grandes marques. Et nous investissons avec des partenaires type Equimetrics, avec qui nous avons lié un partenariat pour ingérer ou intégrer les data d'Amazon Ads, les data retail aussi, dans les méthodologies de MMM, qui permettent de donner un peu plus de pertinence au canal d'e-commerce et du digital programmatique aux méthodologies de MMM. C'est une bonne nouvelle pour les marques. Oui. Une autre donnée qui est intéressante, qui vient du Global Annual Marketing Report de chez Nielsen sur, au-delà des insights, comment être capable de mesurer la performance des campagnes. Vous le voyez, 26% seulement des marketeurs qui ont été interrogés pensent qu'ils ont une confiance dans leurs insights et dans les données. Et ça, c'est au niveau mondial. Quand on passe simplement au niveau européen, il y a moins de un responsable marketing sur 5 qui considère qu'il a ou qu'elle a des données fiables pour travailler. Alors, la solution qui a été développée par Amazon Ads en partenariat avec AWS, c'est une solution de Data Clean Room qui s'appelle Amazon Marketing Cloud. Alors, peut-être pour rappeler à certains et certaines ce que c'est qu'une Data Clean Room dans la vision publicité digitale, c'est un coffre-fort digital qui est hébergé sur le cloud en partenariat avec AWS pour Amazon Ads, qui est totalement respectueux des données de privacy, donc très RGPD compliant. Toutes les données sont pseudonymisées à l'intérieur de cette clean room et c'est une clean room qui appartient à la marque en priorité et à ses partenaires potentiellement médias. L'intérêt de la clean room, c'est qu'elle permet d'agréger un grand nombre de signaux de data digitale, les données de la marque, donc first party, les données CRM, les données de vente en ligne, les données de vente offline, si elle est capable de les récupérer, et de les combiner avec des données digitales, donc les investissements que l'on peut faire via Amazon Ads, bientôt les données retail de la boutique Amazon, et de travailler sur des analyses qui sont à la fois très scalées, parce que sur un très grand nombre de données, et très granulaires, parce qu'on peut ça permet d'aller dans une finesse et une granularité d'analyse qui est très forte. Il y a plusieurs exemples de choses que faire, mais on va en parler peut-être de manière plus concrète sur ce que tu fais. Comment est-ce que
Comment est-ce que tu abordes ce domaine de la clean room et peut-être plus particulièrement d'Amazon Marketing Cloud que tes équipes et toi commencent à utiliser? Oui, comme je le disais précédemment, on gère 30 marchés. Donc à partir du moment où on m'approche avec une solution globale, une structure globale qui me permet de mesurer un effort qui est fait en local, un effort d'investissement local, ça attire mon attention. Ça a été le cas et vraiment ce que j'ai vu avec Amazon Marketing Cloud, c'était l'idée de développer au niveau global une structure, une technologie, des use cases qui après vont pouvoir être scalable, vont pouvoir être étendus dans chaque marché et prendre en compte les spécificités de chaque marché. Donc pour moi, déjà le côté structure, infrastructure était très intéressant. Le deuxième point, c'est effectivement ce que tu disais sur la first party, c'est que comme toutes les entreprises, aujourd'hui on a un objectif très important de générer de la first party, mais surtout de savoir comment l'utiliser, comment je fais le pont entre mes investissements sur les plateformes et la first party que moi je peux générer sur mes sites web. Et pour moi c'était une solution parfaite pour se dire ça répond à toutes les étapes en fait de notre stratégie digitale et média. Donc très favorablement. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'utilisation d'une data clean room pour le marketing digital? Oui. Alors on a commencé à le développer sur plusieurs marchés. Le premier que je peux prendre, on peut aller du plus simple peut-être au plus complexe. Au Mexique, par exemple, on avait une question de média mix. Et je pense que c'est une question que tout le monde a. Beaucoup se posent, ouais. Que tout le monde se pose. Et là, en fait, en ayant des cas sur la fréquence et sur le média mix entre mon search, mon display, mon on-site, mon off-site, en allant dans un niveau de granularité par marque, par SKU, on a été capable de proposer un modèle de média mix idéal au Mexique. J'avoue qu'il était très radical et en fait on l'a mis en place progressivement et on a pu générer des ventes incrémentales grâce à ça. Au Japon, on avait une autre problématique qui était le new to brand, c'est-à-dire attirer des nouveaux consommateurs. Et en fait, c'est ça aussi que la beauté d'Amazon Marketing Cloud que j'ai spécialement aimé, c'est de dire on arrive à aller au parcours consommateur pour se dire quels sont les touch points les plus importants pour mon objectif de nouveaux consommateurs. Donc là, on n'était plus dans un objectif de incremental sales, on était dans un objectif de nouveaux consommateurs. Et enfin, aux États-Unis, c'est là où on a les cas les plus avancés, parce qu'en fait, on connecte déjà notre partie ads avec notre partie vendor central, donc nos chiffres de vente. Et là, on peut arriver à voir quels sont les parcours pour générer des revenus incrémentaux au niveau de la SKU et de savoir comment réallouer nos investissements au niveau vraiment de chaque produit, chaque référence produit. Et on a un dashboard live qui nous permet de réajuster ça. Ce qui est top, c'est qu'on a eu cette approche locale, de comprendre, selon les objectifs de chaque pays, comment on fait. Mais tous les cas qu'on a développés sont maintenant disponibles pour tous les pays à répliquer. Donc, par exemple, le cas du Mexique va être répliqué maintenant en Angleterre. Le cas des États-Unis va être répliqué pour l'Allemagne. Merci pour ces exemples. Ce sont les cas assez concrets, les plus pratiques que nous travaillons avec beaucoup de marques, que ce soit effectivement le frequency capping, donc combien de fois, quelle répétition on doit avoir sur chacun des canaux de médias, que ce soit du search ou du display ou de la vidéo, et comment les optimiser. Donc il y a souvent beaucoup d'argent gagné, puisqu'on baisse souvent la fréquence de répétition, et donc on économise un certain montant d'investissement qu'on peut réallouer, soit à des nouvelles cibles d'audience, soit à d'autres campagnes sur d'autres produits. Non, et je confirme que ça a été le cas, effectivement. Il y a la deuxième utilisation la plus courante, c'est ce dont tu parlais, c'est le multi-touch attribution. Donc c'est comment est-ce que chaque canal de médias impacte et dans quel pourcentage pour l'objectif, qui peut être recrutement, développement des ventes, vente incrémentale sur un produit déjà existant, et les parcours conso, qui sont aussi très importants pour les responsables marketing, c'est-à-dire comprendre quel est le bon séquencement des médias, des canaux de médias différents. Est-ce qu'on commence par du display, est-ce qu'on commence par du search, en fonction des objectifs marketing et business de la marque. Merci pour ces conseils. Quels seraient ces exemples? Quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux personnes ici présentes sur comment aborder la data clean room
Amazon Marketing Cloud, mais potentiellement d'autres offres pour améliorer son efficacité digitale? Alors, plusieurs conseils. Le premier, c'est que nous, dans notre cas, on s'est fait accompagner par une agence, en l'occurrence Publicis, qui nous a aidé à mettre en place l'infrastructure et qui nous a aussi aidé à expliquer ce qu'était Amazon Marketing Cloud auprès des marchés, quels étaient les potentiels, parce qu'en fait, ça, comme tu dis, c'est un peu une black box, le coffre-fort, mais une vision coffre-fort, ça peut faire peur aussi pour les équipes. Donc, on s'est fait accompagner par l'agence tant pour la structuration que pour l'explication. Une fois qu'on a eu cet accompagnement-là, on est parti des business cases locaux. On voulait vraiment, on ne voulait pas créer une infrastructure globale pour avoir une super technologie, c'est shiny, etc. Ce qu'on voulait, c'est vraiment résoudre des problèmes que les marchés rencontraient localement. De la praticité et de la mise en œuvre. Exactement, parce que exactement comme tu disais, de tourner les data en insight, on voulait être persuadé, on voulait être convaincu que non seulement on allait aller aux insights, mais on allait aller à l'action. Et ça, c'était très important. Donc du coup, on a passé beaucoup de temps à faire des interviews dans les marchés pour comprendre. Et la vraie question qu'on posait, c'était si vous aviez une baguette magique, quelle serait la question que vous poseriez? Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir les conversations intéressantes pour se dire, ok, quels sont les challenges qu'on peut essayer ou non de relever. Et donc on a eu une approche locale en se disant on va prendre un business case local, on a fait tourner la machine évidemment, on a fait les insights et après on a eu un suivi et en fait c'est ça qui a fait qu'on a validé ou non la scalabilité des cas. Par exemple, j'ai cité le cas du Mexique qui va être répliqué, j'ai cité le cas des États-Unis qui va être répliqué, le cas du Japon ne va pas être répliqué. Ça n'a pas été assez concluant pour qu'on se dise ok, on va l'expliquer aux autres marchés. Mais du coup, on l'a déjà testé. Et donc, c'est ça qui est très important, à mon avis, c'est de partir d'un cas d'usage plutôt que d'avoir une approche top-down de voilà les 5 cas qu'on va travailler au niveau global cette année. Et voilà, et après, le dernier conseil, c'est vraiment s'assurer du suivi et de l'actionnabilité des insights que vous en retirez. C'est comme ça qu'on crée l'adhérence au projet. C'est valable évidemment pour tous les projets, mais je pense que pour AMC, c'est particulièrement pertinent parce que c'est à nouveau quelque chose qui peut être très black box. Et en fait, là, on se rend compte qu'on arrive à générer des ventes, à faire des économies sur les investissements. Très bien. Écoutez, merci Gentiane pour ces insights et ces exemples. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé et écouté notre présentation. Si vous avez des questions sur Amazon Ads, le Marketing Cloud, la Data Clean Room et d'autres, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes. Et très bon Vivatech à tous et à toutes. Très bonne journée. Merci.